Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons chasser tout esprit de distraction. Chasser tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et que seule ta lumière brille dans ce lieu. Que seule ta parole soit prêchée. Éveille encore nos sens. Ouvre nos yeux. Ouvre nos cœurs. Afin que ta parole, Seigneur, ta parole nous transforme encore ce matin. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner des acclamations ce matin à notre Dieu? Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu ce matin? Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 6. Thomas, on va prendre nos Bibles, on va lire 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15. Amen. Tu lis fort, s'il te plaît. Dit la parole du Seigneur. Amen. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Verset 16. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent « Les deux deviendront comme une seule personne ». Verset 17 « Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui ». Verset 18 « Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. » Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ah, cette parole elle est puissante. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ça, c'est une question que le Seigneur nous pose ce matin. Il dit, prendrai-je donc les membres de Christ? Donc en fait, le Seigneur est en train de nous dire ici qu'en fait, nos corps ne nous appartiennent pas. Contrairement à ce que souvent nous pensons, nos corps ne nous appartiennent pas. Il dit, prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, bien aimé, est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est une parole qui a été donnée depuis le commencement. Mais en fait, de quoi Dieu parlait depuis le commencement? Il parlait, bien aimé, de son mariage entre lui et nous. Mais, pour illustrer cela, Dieu a mis une femme à côté de nous. Pour nous faire comprendre que notre corps, bien aimé, ne nous appartient pas. Parce que, bien aimé, mon corps appartient à ma femme et le corps de ma femme m'appartient. De même, Christ dit que si tu l'as accepté comme Seigneur, comme fiancé, comme futur époux, ton corps ne t'appartient plus. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Dieu illustre cela aujourd'hui avec un homme qui n'est pas encore marié.
je suis fiancé à ma future épouse, je dois préserver mon corps pour elle. Elle aussi doit préserver son corps pour moi. Mais bien aimé, est-ce que dans la pratique, c'est ce que nous voyons? Malheureusement, non. Il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché, qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous savez pourquoi? Le Seigneur dit au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Donc en fait, si tu ne savais pas, ce matin je vais te dire que le Saint-Esprit habite en toi. Et il dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Écoutez, autrefois j'appartenais à Satan. Jésus m'a racheté avec son sang. Donc je ne peux plus être avec Jésus et puis être avec mon ancien maître. Celui qui conduisait ma vie avant, c'était l'esprit du diable. Aujourd'hui, j'ai accepté Christ. Celui qui me conduit, c'est l'esprit de Jésus, qu'on appelle encore le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que les hommes comprennent cette vérité? Il dit, mon corps ne m'appartient plus. Est-ce que je suis conscient de ça? Et pourquoi mon corps ne m'appartient plus? Il le confirme au verset 20, il dit, car vous avez été rachetés. Waouh! Donc j'avais un maître. Si j'ai un terrain, que je vends mon terrain, le terrain ne m'appartient plus, le terrain appartient à celui qui l'a racheté, et moi je ne suis plus le maître de ce terrain. Autrefois j'étais le terrain du diable. Jésus m'a racheté. Donc je ne suis plus au diable, j'appartiens maintenant à Jésus. Rappelez-vous, lorsque les disciples parlaient de la construction dans Matthieu 24, précisément il parlait du temple de Jérusalem, ce temple que Hérode avait bâti. Les gens pensaient que Jésus était ébloui par les choses terrestres. Mais Jésus va leur dire, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu au temple, les hommes faisaient bien aimé du commerce dans le temple. Malheureusement, bien aimé, dans les églises aujourd'hui, les gens font du commerce. On vend de l'huile, on vend de l'eau, on vend toutes choses. Jésus est venu, il a renversé les temples. Et il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Alléluia. Et bien aimé, ceux qui n'étaient pas dans la révélation cherchaient à le lécher, cherchaient à le faire mourir. Mais Jésus parlait d'un temple à venir. Et le temple aujourd'hui, toi chrétien, il faut que tu m'écoutes. Le temple, ce ne sont pas les 4 murs. Le temple, ce n'est pas un bâtiment. Le temple, ce n'est pas quelque chose de terrestre. Personne ne peut bâtir un temple sur cette terre. Non. Le seul qui peut bâtir un temple, il s'appelle Jésus. Dans l'Ancien Testament, on parlait des temples. Rappelez-vous, il y avait le temple de Salomon qui a été détruit. En l'an 70, Antiochus Épisphane est venu. Il a détruit le temple que Hérode avait bâti. Pourquoi? Aujourd'hui, dans cette révélation, Dieu nous montre en fait, le temple c'est qui? Le temple c'est toi. Le temple c'est moi. My God, c'est une grâce. Moi, un misérable, je suis le temple du Saint-Esprit, et puis je ne suis pas conscient de ça.
Je m'amuse avec, bien aimé, le temple de Dieu. Je fais ce que je veux avec le temple de Dieu. Bien aimé, si tu reçois la révélation comme moi ce matin, prends conscience que ce corps ne t'appartient plus. Bien aimé, la Bible dit que dans l'Ancien Testament, il y avait un voile qui séparait, bien aimé, qui séparait Dieu des hommes. Les hommes dans le temple, bien aimé, devaient passer par qui? Pour rencontrer Dieu, ils devaient passer par des sacrificateurs. Bien aimé. Et ces sacrificateurs, c'était qui? C'était les Lévites. Bien aimé, aujourd'hui le temple n'est ni à Jérusalem, ni à Horeb. Le temple est partout. Dans chaque maison, il y a au moins un temple. Je ne sais pas combien de temples il y a dans ta maison. Si tu es le seul chrétien, c'est que bien aimé, tu es le seul temple. Mais le Seigneur veut que toute ta famille soit son temple. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je demande à Thomas de nous lire Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Merci Saint-Esprit. Oui, vas-y. C'est la Jean 2. Jean 14, Jean chapitre 14. J'ai première lettre, deuxième lettre, troisième lettre de Jean. Jean 14. Après Luc. Ah, ok. Merci Jean Saint-Esprit. 14, verset 23. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Mon Père l'aimera, nous irons chez lui, nous habiterons chez lui. Écoute-moi bien, Thomas, Dieu habite en toi. Dieu, il habite en toi. Vous savez, quand on dit ça, les gens sont surpris. Le grand Dieu. Mais justement, c'est ça qui fait le mystère. Dieu, bien aimé, la Bible dit, il est sur toute l'étendue de la terre. Mais ce Dieu l'habite en toi. Alléluia. Alors pourquoi le diable t'attaque? Est-ce que tu te déjà posé la question de savoir pourquoi le diable t'attaque? Regardez bien. Le peuple d'Israël, lorsque nous parcourons, bien aimé, l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque Nebuchadnezzar venait pour attaquer Jérusalem, il attaquait le temple. Ils ont tous attaqué le temple. Bien aimé. Ils sont venus, ils ont attaqué le temple. Donc les ennemis d'Israël attaquaient toujours le temple. Vous savez pourquoi? Parce que dans le temple, il y avait l'arche de Dieu. Dans le temple, il y avait la richesse. Donc l'ennemi venait, il attaquait l'arche. L'arche, c'était le centre d'intérêt de Dieu. L'arche, c'était l'image même du peuple de Dieu. Mais ce temple était fait des mains d'hommes. Et qui a construit ce temple? Un païen. Donc, bien aimé, les églises d'aujourd'hui, les gens font, bien aimé, ils sont orgueilleux pour des bâtiments. Mais qui a construit ces bâtiments? En général, souvent, mais ce sont des païens. Dieu ne met pas, bien aimé, il ne met pas, bien aimé, son intérêt dans des choses construites des mains d'hommes. Alléluia. Parce que tout ce qui est construit par les hommes sera détruit. Dieu veut habiter dans quelque chose que lui-même il a bâti. Alléluia. Souvent on entend les gens, est-ce que tu as vu mon église? Oh, mon église, c'est la plus grosse église de Paris. C'est la plus grosse église de ceci. C'est la plus grosse église du monde. C'est la plus grosse église d'Afrique. Dieu n'y est pas.
Il n'y a pas longtemps, il y a un homme de Dieu nigérien qui est décédé. Bien aimé. Mais qu'est-ce qui va devenir ce temple? Ce temple que les hommes adoraient. Qu'est-ce que ce temple va devenir? Mais cet homme est mort. On ne sait même pas où il ira. S'il était sincèrement dans le service de Dieu, s'il était sincère, s'il n'était pas bien aimé, quelqu'un qui avait été racheté par Satan, s'il a été vraiment racheté par le sang de Jésus, mais bien aimé, normalement les chrétiens doivent être en joie parce qu'il est assis à côté de Christ. Maintenant, s'il a dévié, qu'il allait toucher à des choses bizarres, bien aimé, pour avoir la luxure, pour avoir le luxe, pour avoir le bonheur terrestre, il sait aujourd'hui quelle est sa destination. Et c'est pour ça que, bien aimé, les choses de la terre ne doivent pas nous faire trembler. La seule personne qui doit faire trembler, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus, bien aimé, qui nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est Jésus qui te donnera ce qu'il a réservé pour toi. Arrête de courir de gauche à droite. Arrête de convoiter les biens des autres. Laisse Jésus lui-même te bénir. Le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais les hommes de ce monde, ils veulent eux-mêmes se rendre grands. Et parce qu'ils veulent se rendre grands, ils vont toucher à des choses impures. Ils vont toucher à des choses bien aimées qui vont les conduire à la mort éternelle. Donc les ennemis d'Israël, en attaquant bien aimé, le temple, ils attaquaient qui? Ils attaquaient le peuple d'Israël. Parce que ils savaient combien de fois Israël aimait son Dieu. Mais malheureusement, Israël veut aimer en mettant son Dieu et aimer les pratiques des païens, aimer les pratiques des nations. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans l'impudicité. Et cette impudicité, malheureusement, beaucoup d'hommes sur cette terre qui ne sont pas encore mariés vivent dans l'impudicité. Et ces personnes-là, ils ont aussi Jésus au bout de leurs lèvres. Quelle impureté! Respectons le nom de Jésus. Respectons ce nom, bien-aimé. Respectons ce nom. Pourquoi Satan t'attaque aujourd'hui? Satan t'attaque parce qu'à l'intérieur de toi habite Christ. De la même manière, Satan attaquait le temple à Jérusalem parce qu'il y avait l'arche de Dieu. Dieu était dans le temple. De même, Satan t'attaque aujourd'hui parce que Dieu habite en toi. Regardez bien, aujourd'hui, aucun temple en marbre, aucun temple en verre, aucun temple en or ne dérange Satan. Non, c'est lui-même qui a encouragé les gens à construire, bien aimé, ces choses éphémères. Parce qu'il est conscient que Dieu n'est pas dans les bâtiments. Les chrétiens n'ont pas compris que Dieu n'est pas dans les bâtiments. Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas ici là. Dieu, il est en chacun de nous. Et lorsque nous nous retrouvons, alléluia, nous avons le même esprit et nous communions avec le même esprit. Alors, vous croyez que quand on quitte ici les dimanches, il est là, il nous attend? Mais non! Mais non! Nous avons le même esprit. Donc quand nous venons, nous communions avec son esprit. My God! Et les gens, ils font des bâtiments gigantesques. Et souvent, on dépouille le peuple de Dieu, des pauvres personnes qui n'ont rien. Ils vont encore aller s'endetter pour construire des bâtiments que l'Antéchrist va venir détruire. Que l'Église réfléchisse. Bien aimé. Alors, vous savez, Satan, il est très malin. Satan est très malin. Ton temple cause des problèmes à Satan. Le temple que tu es,
dérange Satan. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va chercher à te séduire. Je vous pose la question. Est-ce que Satan ne pouvait pas tuer Adam et Ève dans le jardin? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séduits. Mais comment il va te séduire? Il n'a pas changé. Il continue à séduire. Satan va te séduire. Quand on lit 2 Timothée 3, la Bible dit quoi? 2 Timothée 2, verset 3. Que personne ne vous séduise. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Satan va chercher à vous séduire. La première chose que Satan fait dans la vie des chrétiens, c'est de les séduire. Le diable veut séduire l'église. Aujourd'hui, l'église est totalement séduite. Les gens, ils aiment les choses qui brillent. Ah, tout brille. Ils sont séduits. La séduction a gagné l'église. Les chrétiens sont séduits facilement. Il s'agit que, bien aimé, je suis un homme de Dieu. Je m'habille en tout blanc. Je mets des chaînes sur moi. Ils sont séduits. Non. Chrétien, reviens à ton bon sens. Reviens à ton bon sens. Qu'est-ce que Satan fait? Il envoie des gens habillés en ange de lumière pour séduire les chrétiens. Et ces personnes-là, ils ont ce qu'on appelle la rhétorique. Ils ont bien aimé des paroles qui sont habillées. Ils ont des prophéties qui sont habillées. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'infiltrent dans l'église. Aujourd'hui, les sorciers ont envahi les églises. Et c'est ces mêmes sorciers qui accusent les hommes de sorciers pour brouiller les pistes. Et c'est pour ça, bien aimé, gloire soit rendue au Seigneur, que vous avez le discernement. Il faut ouvrir les yeux. Alléluia. Les chrétiens ont envahi les églises. Et ils traitent même les vrais enfants de Dieu de sorciers. C'est pour briller les pistes. Ne tombez pas dans leur piège. Chrétien, sois prudent. Vous savez que les chrétiens ne doivent pas être méfiants. Je ne dois pas me méfier de mon frère. Alléluia. Je ne dois pas me méfier de ma soeur. Alléluia. La méfiance vient du diable. Satan, comme il va séduire l'église, il va investir l'église par des faux prophètes. Aujourd'hui, ils ont envoyé les églises. Des fausses prophéties. Et comme les hommes aiment ça, qu'est-ce que vous voulez? Si on vient me dire que mon grand-père était sorcier, quelle est la révélation? Est-ce qu'on m'a apporté une révélation? Moi-même, je sais. Tu ne fais que me rappeler déjà ce que je sais. Mais le problème que je vis, je veux que mon problème soit réglé. Ce n'est pas me rappeler, bien aimé, d'où vient mon problème. Chaque fois on te dit, ton problème vient de tel lieu, ton problème vient de tel parent, ton problème vient de telle personne. Bien aimé, à force d'accuser souvent les grands-mères, elles ne viennent plus dans l'église. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui pratiquent la sorcellerie. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens sont dans des fausses révélations. Tout ça, c'est pourquoi? Pour séduire les chrétiens. Les chrétiens sont séduits. On vient séduire les pasteurs. Satan envoie des filles dans l'église, bien habillées, pour séduire les pasteurs. Écoutez, le Seigneur dit de prendre soin de ton temple. Il dit de prendre soin de son temple. Ton corps est son temple. Combien de pasteurs aujourd'hui sont tombés avec les filles de l'église? Je vous pose la question. Un
pasteur qui couche avec les filles de l'église, il peut prêcher sur l'impudicité, il peut prêcher sur l'adultère, mais non, il ne peut pas. Il est lié. Bien-aimé, Satan a séduit l'église. L'église est dans la séduction totale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au pasteur, tu vois, tu es un homme de Dieu, hein? Il faut que tu aies une hammer, il faut que tu aies le dernier cri de véhicule pour que les gens te respectent. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un roi. Et qu'est-ce qu'on constate? Le piège de Satan. On dépouille le peuple pour l'acheter de belles voitures. On dépouille le peuple pour l'acheter des jets privés. Je vous pose la question. Jésus avait-il un jet privé? Est-ce que Jésus ne pouvait pas fabriquer un jet privé? Mais pourquoi en son temps il n'y avait pas de jet privé? Parce que ce n'était pas important. Jésus il a fait tout avec ses pieds. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville. Est-ce que vous connaissez les kilomètres des villes? Aujourd'hui, si on n'a plus de véhicules, si on n'a plus de métro, qui va venir à l'église? Qui va dire, je vais marcher de chez moi pour venir à l'église? Il n'y en a pas. Même les pasteurs en avant. Parce qu'ils ont été habitués à le luxe. Ils ont été habitués, bien aimés, à la facilité. Les pasteurs ne veulent plus souffrir. Vous voyez un pasteur qui grossit. Mais il n'a même pas de temps, de moment de jeûne avec Dieu. Ils grossissent. Si le pasteur grossit, mais les fidèles vont grossir. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Satan nous a séduits. Satan a séduit l'église. Satan, il a séduit le temple du Seigneur Jésus que nous sommes. On va lire le livre de Daniel. Allons dans Daniel. Allons dans Daniel 11, versets 31 à 33. Daniel 11. Daniel 11, versets 31 à 33, je lis la parole du Seigneur. Amen. Il enverra des soldats devant les murs qui protègent le temple, et en entrant dans le lieu saint, les soldats le rendront impur. Ils interdiront le sacrifice offert chaque jour à Dieu. Ils placeront sur l'autel l'horreur destructrice. Verset 32, le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance, mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Verset 33, les plus intelligents parmi ceux-ci instruiront beaucoup d'autres personnes, mais pendant quelque temps, certains d'entre eux seront tués, d'autres brûlés, d'autres encore seront privés de leurs biens et mis en prison. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, avant la venue de l'Antéchrist, il y a eu déjà des antéchrists. Et il y aura encore des antéchrists avant la venue de l'Antéchrist. Les Néron, les Antéchrists Épiphanes, les Hitler, toutes ces personnes-là, c'était des antéchrists. C'était des antéchrists. Et bien aimé, nous savons que dans la maison de Dieu, il y a eu des gens qui ont trahi l'alliance de Dieu. Quand on accepte Christ, il y a une alliance entre Christ et nous. Mais combien aujourd'hui ont trahi cette alliance? Vous savez ce que le diable cherche? Il cherche à détruire l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu. Il cherche à détruire. Vous savez, quand le diable voulait venir séduire Adam et Ève, il a pris quelle forme? Il a pris la forme d'un serpent. Le serpent est un animal séducteur. Et il y a beaucoup de serpents, des personnes habillées en serpent aujourd'hui dans nos églises.
Donc tout ce qui se passe, c'est passé à Jérusalem, se passe aujourd'hui, bien aimé, dans les temples. La Bible dit quoi? Ce qui a déjà été. Vous savez, malheureusement, je vais ouvrir un peu l'esprit ce matin. Vous savez, quand on parle du péché, vous savez à quoi les gens pensent en général? Le péché du sexe. C'est grave, c'est vrai. Mais quelqu'un qui ment, c'est pas un pécheur? Si. Mais oui, quand on ment, on néglige ce côté-là. Les gens mentent et puis négligent. Ils se cachent derrière. Mais c'est aussi grave que le péché du sexe. Quelqu'un qui calomnie, c'est un pécheur. Alléluia. Quelqu'un qui déteste son frère, c'est un pécheur. Quelqu'un qui est rancunier, c'est un pécheur, frère. Et ça, ce sont des choses qu'on néglige. On néglige. Vous voyez bien. Quelqu'un qui falsifie les déclarations d'impôts, c'est pas un pécheur? Attends, on m'envoie une facture des impôts et puis je cherche à falsifier. Je suis un pécheur. Et vous voyez que ce côté-là, on croit que Dieu est avec nous. Et souvent, on veut mettre Dieu, Seigneur, aide-moi à falsifier. Bien aimé. Quelqu'un qui passe son temps à manger, la gloutonnerie, il n'a pas de temps de jeûne. C'est un péché. C'est un péché. Quelqu'un qui a le cœur qui est rempli de haine, c'est un péché. Mais bizarrement, j'ai remarqué que dans l'église, quand on parle de péché, on voit tout sur le sexe. Et tout ce que je viens de citer, ce ne sont pas les hommes qui l'exécutent. Écoutez-moi bien, soyons honnêtes, chrétiens. Le diable est dans la séduction. Et si on n'ouvre pas grand les yeux, il va séduire toute l'église. Il va séduire tout le corps de Christ. Quand, par exemple, Satan me fait croire que moi je suis mieux qu'un frère, que je suis mieux qu'une soeur, c'est de la séduction. Et puis, c'est moi, souvent, je tombe dans le piège. Quand Satan fait croire que, tel homme de Dieu, il prêche mieux que l'autre, c'est de la séduction. Et si je ne peux pas attention, je tombe dans le piège. Le seul grand prédicateur de tous les temps, c'est Jésus. Nous, on ne fait quoi? On ne fait que copier Jésus. On ne fait que copier. Il n'y a pas deux messages. Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Le Seigneur nous demande de prêcher la parole. Il dit de prêcher ce qu'il a prêché, la vérité. Et si c'est pour ça qu'on doit mourir, on mourra. Mais je ne peux pas falsifier la parole. Non. L'église est séduite. Ton corps est un temple. Ton corps est un sanctuaire. Ton corps est le tabernacle de Dieu. Vous savez, le tabernacle était constitué de combien d'éléments? Il y avait quoi? Le lieu très saint. Il y avait le lieu saint. Et ces deux étaient couverts de quoi? La cour qu'on appelle quoi? Le parvis. Est-ce que le lieu saint, le lieu très saint était visible? Ok. Qu'est-ce qui était visible? Le parvis. Alors donc c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle c'est toi. Le lieu très saint, c'est mon esprit. Le lieu saint, c'est mon âme. Vous voyez que ces deux choses on ne les voit pas. Et bien aimé, le parvis c'est mon corps. Parce que mon corps est visible. Et ces choses, Dieu les avait créées en préfiguration de l'homme qui allait naître. Et donc, moi aujourd'hui, le tabernacle, ce sont des choses qui ont été détruites. Voici pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit quoi? L'arche de l'Éternel était
Saint-Esprit vient habiter où? Dans mon esprit. Mais s'il habite dans mon esprit, il est couvert par quoi? Mon corps. Parce que mon corps est son temple. Et qu'est-ce que je fais avec ce corps? Est-ce que je honore Dieu avec ce corps? Parce que la Bible dit que mon corps est son temple. Mais qu'est-ce que je fais avec mon corps? Je ne suis plus propriétaire de ce corps. Satan n'est plus propriétaire de mon corps. Tu es désormais locataire de ton corps. Tu es même un co-gérant. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Comme ton corps ne lui appartient plus, il va chercher maintenant à te séduire. Il veut venir prendre son ancienne place. Hein? Qui va lui donner? C'est toi. Alléluia. Mais si tu lui donnes ton corps, tu auras des comptes à rendre à Dieu plus tard. Le Seigneur dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je t'ai pas de choisir quoi? La vie. Le temple, bien aimé, était le témoignage. C'est dans le temple qu'il y avait la Torah. C'est dans le temple qu'il y avait la parole. C'est dans le temple qu'il y avait l'arche de l'alliance. C'est dans ton corps aujourd'hui qu'il y a le Saint-Esprit. Et tu joues avec ce corps? Israël a connu le temple de Salomon, le temple d'Hérode. Mais tout ça, ça a été détruit. C'était la préfiguration bien aimé du corps humain. Le corps que tu as aujourd'hui. L'ennemi sait combien de fois Dieu aime son temple. Il sait. Quand Dieu est venu sur la terre, il n'a pas habité partout. Il habitait dans son temple. Donc aujourd'hui, Dieu va habiter où? Il va habiter dans son temple qui est ton corps. Alléluia. Amen. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan va te séduire pour que tu fasses ce qu'il veut avec ton corps. Et il sait que ça, ce n'est pas au goût de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque Satan n'a pas pu te séduire, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. Quand Nebuchadnezzar, quand les Romains venaient d'attaquer le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pillaient le temple. Parce que vous savez que dans le temple, il y avait des ustensiles. De l'or, de l'argent, de l'airain. Donc ils pillaient le temple. Aujourd'hui, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va piller le temple que tu es. La Bible dit dans Jean 10, verset 10 quoi? Le voleur vient pour faire quoi? Pour voler, détruire et égorger. Donc il va venir piller le temple que tu es. Alléluia. Pourquoi le diable tente de te dépouiller? Parce que tu es riche. Il y en a qui me regardent. Est-ce que c'est vrai? Tu es riche. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Est-ce qu'on peut dépouiller quelqu'un qui est pauvre? Écoutez-moi bien. Si moi j'habite à côté du maire, si les voleurs viennent, ils vont aller chez moi. Non. Ils vont aller chez le maire. Alléluia. Quel est ce voleur qui vient dans un quartier et puis il cherche à aller voler chez le gardien? Non. Il vole chez celui qui est gardé. Le gardien souvent dans une petite cabane. Il va laisser le château et puis aller voler chez le gardien. Le gardien n'a pas l'argent. L'argent est dans le château. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez bien la vie de Job. Quand Satan est venu, il a dit quoi à Dieu? C'est parce que tu l'as béni. Laisse, je vais le toucher un peu. Laisse, je vais tuer tout ce qu'il a.
Et tu vas voir s'il ne va pas te renier. Qu'est-ce que Satan cherche à piller à nous? La foi que Dieu a mis en nous. Mais regardez bien, malgré qu'il a détruit la vie de Job, Job a gardé la foi. Donc Satan, il cherche à piller notre foi. Il cherche à voler notre paix. Il veut piller ta paix. La paix que tu as, il veut voler ta paix. Pourquoi les chrétiens ne sont pas en paix? Satan les a pillés. Satan a pillé leur paix. Tu vois chrétien, ah oui, ça va aller, ça va aller. Dieu contrôle, Dieu contrôle. Mais il marche à reculons. Au lieu d'avancer, il marche à reculons. Oh Dieu contrôle. Oh Dieu, ça va aller, ça va aller. Il ne va jamais dire ça va. Hein. Il va te dire, ça va aller, ça va aller. Mais en même temps qu'il dit ça va aller, il murmure. Pourquoi? Parce que Satan a pillé sa foi. Pourquoi tu viens à l'église et tu es découragé? Satan a pillé ta foi. C'est ce qu'il cherche. Il n'a pas réussi à te séduire. Maintenant, il va piller ta foi. Beaucoup viennent à l'église. Ils n'ont même plus de foi. Ils sont des tombeaux blanchis. À l'intérieur est mort. C'est la carapace qu'on voit. Il n'y a plus de vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent les autres. Alléluia. Amen. On va lire 2 Chroniques 22. Deux Chroniques 22. À partir du verset 6. 2 Chroniques 22, à partir du verset 6. Amen, oui. La parole du Seigneur. Celui-ci retourne à Israël pour soigner ses blessures. Alors Akazia va dans cette ville pour rendre visite à Yoram, car celui-ci va mal. Verset 7. Dieu se sert de cette visite pour le malheur d'Akazia. En effet, dès son arrivée, Akazia part avec Yoram à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi. Or, le Seigneur a consacré Jéhu comme roi pour qu'il supprime la famille d'Akab. Verset 8. Jéhu réalise le jugement de Dieu sur la famille d'Akab. Il rencontre des chefs du royaume de Juda et les neveux d'Akazia, qui sont tous au service de ce roi, et il les tue. Verset 9. Ensuite, il fait rechercher le roi Akazia. Des gens le saisissent à Samarie où il se cache. Ils l'amènent à Jéhu, qui le fait mourir. Ils le mettent dans une tombe parce qu'ils disent Akazia est de la famille de Josaphat, qui a cherché le Seigneur de tout son cœur. Dans la famille d'Akazia, personne n'est capable d'être roi. Athalie prend le pouvoir. Verset 10. Athalie, la mère du roi Akazia, apprend la mort de son fils. Alors elle décide de tuer tous les garçons de la famille royale de Juda. Verset 11. Mais pendant qu'on les tue, Yosheba, fille du roi Joram, enlève en secret Joas, fils d'Akazia. Elle le cache dans une chambre à coucher du temple avec la femme qui le nourrit. Amen. Non, je me suis trompé. Alors dans 1 Chronique 22, pardon. 1 Chronique 22. Verset 6. Voilà, toujours verset 6. 1 Chronique 22, à partir du verset 6. David appelle son fils Salomon, Oui. Et lui commande de construire une maison pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Verset 7, il lui dit, mon fils, j'avais l'intention de construire moi-même un temple pour le Seigneur mon Dieu. Verset 8, mais le Seigneur m'a dit, tu as répandu beaucoup de sang en faisant de grandes guerres. À cause de tout ce sang répandu à terre devant moi, ce n'est pas toi qui construiras un temple en mon honneur. Verset 9, mais tu vas avoir un fils, ce sera un homme de paix. Je lui donnerai la paix en le délivrant des ennemis qui l'entourent. Ils s'appelleront
Salomon, il s'appellera Salomon. Pendant qu'il sera roi, je donnerai la paix et la sécurité au pays d'Israël. Verset 10, c'est lui qui me construira un temple. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Alléluia. Bien aimé. David voulait bâtir le temple de Dieu. Mais Dieu va lui dire non. Je vous pose la question. Ce n'est pas une bonne initiative. Mais Dieu lui dit non. Ce n'est pas toi qui vas bâtir mon temple. Quand quelqu'un vient et dit je vais acheter les chaises de l'église. C'est une bonne initiative. Dieu dit non, ce n'est pas lui qui va acheter. Oui, on peut avoir de bonnes inspirations. Mais ça peut être des inspirations charnelles. Peut-être c'est de bonnes inspirations, hein? Mais ce sont des inspirations qui sont charnelles. David avait de bons projets. Des projets pour rendre gloire à Dieu. Dieu va lui dire, Dieu ne va pas refuser. Hein? Dieu va lui dire d'accord. Mais ce n'est pas toi qui vas bâtir mon temple. Aujourd'hui, parce que je suis pasteur, alors qu'est-ce que je fais? Tous mes enfants doivent me servir dans l'œuvre, doivent devenir pasteur. Je dois les préparer à devenir pasteur. Non. Malheureusement, c'est l'erreur que beaucoup commettent. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un bien familial. Si le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Si sa femme n'est pas là, ce sont les enfants qui prêchent. Ça, c'est charnel. Donc, à part ta famille là, les autres là, eux, sont des boucs. À part ta famille là, les autres là, eux, quoi, c'est des écervelés. À part ta famille, les autres n'ont pas l'esprit de Dieu. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est devenu la mode. Quand quelqu'un est pasteur, vous allez voir, dans quelques années, il va préparer sa femme aussi à devenir pasteur. Et quand on lui parle du ministère de la femme, c'est eux qui bagarrent. Ils bagarrent sur la toile. Ils bagarrent sur la toile. Pourtant, la Bible est bien écrite. C'est bien écrit. Monsieur et madame sont dans le ministère. Et les reins dans l'église là, il n'y a plus de ministres. C'est tous des bougres. Et il y a des gens qui sont assis qui ne comprennent pas. Bien aimé. Vous savez, il y a des actes que nous posons, mais qui ne peuvent pas être effacés. Dieu a dit à David, tu ne vas pas bâtir le temple parce qu'il y a eu trop de sang dans tes mains. Je te pose la question, toi qui m'écoutes ce matin. Pourquoi il y a des blocages dans ta vie? Quels sont les actes que tu as déjà posés, bien aimé, qui bloquent tes bénédictions? Tu as de bons projets. Mais tu n'arrives pas à les réaliser. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à critiquer les frères et sœurs. Tu as passé ton temps à critiquer les pasteurs. Tu as passé ton temps à critiquer, bien-aimé, les gens autour de toi. Tu as passé ton temps à faire du mal aux autres. Tel frère ceci, tel frère cela. Et bien-aimé, c'est tout ça souvent qui bloque nos projets. Pourtant, vous avez de beaux projets. Mais pourquoi c'est bloqué? David a fait couler trop de sang. Mais vous savez que nous, on fait aussi couler beaucoup de sang. Hein? Au travers de quoi? Au travers de nos bouches. On fait couler beaucoup de sang. Vous savez que notre langue, c'est une arme de destruction massive. C'est comme des bombes. La langue est une bombe à retardement. Mais la Bible nous dit ici, David va tout préparer pour son fils. L'or, l'argent,
ta vie va tout préparer. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans un ministère, tu peux être dans un œuvre. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu dois être à la tête. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est être à la tête. Non. Mais tu peux être dans l'œuvre et tu as un rôle à jouer. Mais pas forcément être à la tête. Écoute-moi bien. Si dans une église de 100 membres, si tous les 100 membres sont à la tête, maintenant ça c'est quelle église ça? Souvent ton temps d'être arrivé à la tête n'est pas encore arrivé. Sois patient. Apprends à côté de l'homme de Dieu. Laisse-toi le temps d'être formé. Mais c'est toi qui passes ton temps à critiquer. Tu attaques ses enseignements. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans leur vie. On dit que la femme est l'aide de l'homme. Aujourd'hui, c'est les femmes qui ont pris la tête. Ton temps d'être à la tête n'est pas encore arrivé. Il y a un temps où tu vas servir Dieu. Ne sois pas pressé. Vous savez, l'église a besoin des gens pour soutenir les leaders. L'église a besoin des gens pour soutenir l'homme de Dieu. Mais maintenant, parmi ceux qui soutiennent, si un jour tu dois être leader, mais tu es en préparation, il y a un temps pour toutes choses. Servir Dieu, ce n'est pas forcément être à la tête. Non. Et déjà, tu vois, parce que c'est facile. Servir Dieu. C'est un sacrifice. Ça brûle. Il y a des injures derrière. Il y a les critiques derrière. Il y a la pauvreté derrière. Il y a le manque derrière. Paul dit, je savais vivre dans la disette et dans l'abondance. Donc il y a des moments de disette. Mais on ne vous dit pas tout ça. Le pasteur qui vient prêcher, tu ne sais même pas si la veille il a mangé. Mais il vient prêcher. Parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Et beaucoup luttent. Je veux être pasteur, je veux être pasteur. Frère, on ne devient pas pasteur. C'est un appel. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais déjà pasteur. On ne va pas dans une école de théologie pour avoir un diplôme pour devenir pasteur. C'est déjà inné. Et quand tu grandis, bien aimé, un jour, ça sera révélé. Moi, je ne savais pas que j'allais être pasteur, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais être apôtre, je ne savais pas. Je vivais ma vie du monde, je faisais ce que les hommes faisaient. Je cherchais les femmes, je buvais l'alcool, je faisais tout ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont souvent honte de rendre leur témoignage. Comme s'ils sont descendus du ciel. Dieu a pris Paul. Paul c'était un tueur, un brigand. Mais Paul est devenu le plus grand apôtre de tous les temps. Dieu prend les choses viles pour confondre les hommes qui se disent intelligents. Dieu prend les hommes vils pour confondre les sages, pour confondre les rois, pour confondre les présidents. Dites-moi, les 11 disciples de Jésus, ils étaient qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient des bureaucrates? Ils étaient des hommes riches? Non. C'était des pauvres. Jésus allait les chercher où? À la pêche. Des hommes sans instruction. Des hommes sans diplôme. Sans verbe. Des hommes aigris. Des menteurs. Des voleurs. Matthieu, il était inspecteur des impôts. Un voleur. Jésus est allé prendre ces personnes de mauvaise vie. Et c'est ces hommes-là que Jésus a transformés pour devenir des hommes de Dieu, pour devenir des pasteurs. Un homme de Dieu, il n'est pas bon au départ, mais on le rend bon. Il était un pécheur. Dieu le lave
avec son sang. Et puis il dit maintenant, je te oins, serre-moi. Et à travers, avec quoi il le sert? Ce n'est pas son corps, non. Le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. C'est pour ça que bien aimé, souvent, on ne peut pas comprendre les messages. Les messages que le Seigneur me donne là, on ne peut pas les comprendre. Ça vient du fond du ciel. C'est des messages qui interpellent le peuple de Dieu. Tu seras béni, tu seras béni. Oh, oh, j'ai vu de l'or sur ta tête. Mensonge. Quel est l'or qui est sur ta tête qu'on voit jamais sur la terre? Le Seigneur, il veut nous bénir. Mais d'abord, il va te dépouiller de tous tes mauvais caractères. Il va d'abord te nettoyer. Pourquoi Jésus est allé dans le désert? Pourquoi le Seigneur nous conduit dans le désert? Pour parler à nos cœurs. Vous voulez qu'on le voit, ce passage? Allons dans Osée. Osée 2. Vous allez voir pourquoi le Seigneur nous conduit dans le désert. Osée 2, versets 15 à 16. Mais laissez-moi prêcher. Alléluia. Laissez-moi prêcher. On va rentrer chez nous, hein, mais laissez-moi prêcher un peu. Amen. Ne vous fâchez pas, hein. Tu as trouvé? Osée 2, verset 15. Il dit quoi? J'ai la parole du Seigneur, j'agirai contre elle à cause du temps passé à honorer les Baals. Elle leur offrait de l'encens pour eux. Oui. Elle portait des anneaux et des colliers. Elle suivait ses amants et moi, elle m'oubliait. Voilà ce que le Seigneur déclare. Verset 16. Oui. C'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Ah. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Le verset 16 seulement. C'est pourquoi, Oui. voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, Oui. et je parlerai à son cœur. Dieu nous attire dans le désert pour parler à notre cœur. Écoutez-moi bien. Dans le désert, tu es seul avec Dieu et Satan. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas parent, il n'y a personne. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. La seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, il nous attire dans le désert pour parler à notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur souvent est rempli de péchés. Notre cœur est rempli de mensonges. Notre cœur est rempli d'hypocrisie. Notre cœur est rempli, bien aimé, de rancune. Notre cœur est rempli de calomnie. Notre cœur est rempli de, bien aimé, d'hypocrisie. L'homme est hypocrite. Quand Dieu nous envoie dans le désert, c'est pour aller enlever tout ça. Vous voyez que Satan, quand il vient, quand il n'arrive pas à te séduire, il va piller la foi que Dieu a mis en toi. Et s'il pille la foi, là tu deviens maintenant quelqu'un qui murmure tout le temps. Et qu'est-ce que David, je reviens encore à David, David va laisser de l'or, tout ça dans le temple. Et c'est avec tout ça, bien aimé, que Salomon devait construire. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Quand les Babyloniens sont venus, ils ont pillé le temple. Pourtant, le temple avait quoi? Une muraille. Et puis il y avait des gardiens. Mais comment se fait-il que les pilleurs ont pu rentrer? Parce qu'en fait, celui qui protège le temple, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui protège ton cœur. La protection du temple, là, ce n'est pas les murailles. Si tu vis dans le péché, toi-même, tu ouvres le chemin au diable. Il va te piller. Si tu es dans les murmures, tu ouvres un chemin. Et Satan rentre. Il va te piller. Il va piller ta foi.
Bien-aimé. Le temple, ce n'est plus le bâtiment. Le temple, maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que Satan va voler en toi? La foi que Dieu a mis en toi. Maintenant, quand ta foi est pillée, tu n'aimes plus la parole. Tu n'aimes plus la parole de vérité. Le temple de Jérusalem attirait la convoitise. Aujourd'hui, pourquoi tu attires la convoitise de Satan? Parce que en toi, il y a le Saint-Esprit. Bien-aimé. Maintenant, quand Satan n'arrive plus à te plier, qu'est-ce qu'il va faire? Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 5. Ézéchiel 5, à partir du verset 11. Ézéchiel 5, à partir du verset 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare. Moi, le Seigneur Dieu, vous avez rendu mon temple impur par vos actions horribles et par vos faux dieux. Eh bien, moi, je passerai le rasoir sur vous. Je n'aurai pas un regard indulgent pour vous. Je serai sans pitié. Verset 12. Une première partie des habitants mourra de la peste ou de la famine à l'intérieur de la ville. Une deuxième partie sera tuée par l'épée dans les environs. Je ferai sans aller de tous côtés la troisième partie et je courrai derrière eux avec mon épée. Alléluia. Alors, vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit au verset 11, c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va te pousser à souiller maintenant le temple de Dieu. Quand il ne peut pas te séduire, quand il ne peut pas séduire, parce que tu as mis une muraille, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à séduire, à souiller le temple du Seigneur. Est-ce qu'on peut salir quelque chose qui est déjà sale? Non. Le Seigneur t'a lavé avec le sang de Jésus. Mais Satan va te pousser à souiller de nouveau le temple qui a été purifié. Nous devons prendre des dispositions pour que le temple soit régulièrement nettoyé. Si le temple n'est pas nettoyé, Satan va nous pousser à souiller le temple. Comment il va te faire souiller? Il va te pousser à pécher. Vous voyez comment aujourd'hui les chrétiens pêchent à tous les carrefours. Il veut qu'il y ait une incommodité entre toi et le Saint-Esprit. Souvent tu dis que oui, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Parce que le temple est souillé. Et souvent il y a un péché que tu n'as pas confessé. Et ce péché-là te souille. Et souvent, nous donnons des noms au péché. Ah non, ça c'est une lacune, ça c'est une erreur. Et puis on croit que Dieu va accepter cela. Péché, c'est péché. Ah non, c'est un petit péché, là, il faut croire que Dieu ne va pas me... Frère, c'est Satan qui a dit que Dieu ne va rien te faire. Il faut confesser tous les péchés. Calomnier, c'est un péché. Critiquer, c'est un péché. Dire du mal des autres, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Être hypocrite, c'est un péché. Être injuste entre tes enfants, c'est un péché. On ne peut pas aimer un enfant plus que l'autre. Parce que toi, tu es un homme, tu aimes tes enfants garçons plus que les filles. C'est un péché. Parce que tu es la maman, tu aimes les filles plus que les garçons. C'est un péché. Les enfants, on les aime au même niveau. Quand tu as l'habitude de dire oui, oui à ton enfant, c'est un péché. Parce que lorsqu'à l'école, la maîtresse va lui dire non, 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 non. Il va dire pourquoi? Il va commencer à taper la table. Parce qu'il n'a jamais entendu non à la maison. Parents, j'espère que vous m'écoutez bien. Quand on aime un enfant, ce n'est pas le fait de dire oui, 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 oui qui prouve que tu aimes ton enfant. Un enfant,
il a l'habitude d'entendre oui, oui à la maison. Et elle arrive à l'école, la maîtresse lui dit non. Il ne comprend pas. Parce qu'on ne lui a jamais eu l'habitude de lui dire non. Même s'il doit mettre son doigt dans le feu, on dit oui. Il commence à taper la maîtresse. On le voit. On est en France, non? Rien ne nous surprend. Parce qu'à la maison, c'est un prince. C'est un péché. Toi, tu ne corriges pas tes enfants. Quand ils commettent des erreurs, tu commets un péché devant Dieu. Souiller le lit conjugal, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que souiller le lit conjugal? Tu sais ce que c'est? Souiller le lit conjugal? Si je trompe ma femme sur le lit, comment on appelle ça? J'ai souillé le lit, non? Est-ce que c'est seulement ça, souiller le lit conjugal? Écoutez-moi bien. Souiller le lit conjugal. Quand je m'assois sur le lit avec ma femme, et puis on commence à critiquer les gens, nous sommes en train de souiller le lit conjugal. Lorsque je m'assois sur le lit avec ma femme, et puis on commence à faire des querelles, nous sommes en train de souiller le lit conjugal. Lorsque je m'assois sur le lit avec ma femme, et puis au lieu de méditer la parole de Dieu, on est en train de bien aimer, de lire des choses bizarres, nous sommes en train de souiller le lit conjugal. Lorsque ma femme et moi, nous ne nous parlons pas, et nous nous couchons sur le même lit, nous sommes en train de souiller le lit conjugal. Donc quand on parle des péchés, c'est pas par le sexe. Je suis couché sur le lit à ma femme me parle et puis je murmure. Je suis en train de souiller le lit conjugal. Souiller le lit conjugal. Tu dors sur le même lit avec ton mari, et puis vous ne vous parlez pas. Enlevez le lit là. Allez dormir chacun dans la cuisine. Ézéchiel nous dit, si nous ne retirons pas la souillure, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va se retirer. Il y a beaucoup, vous dites que vous êtes dans le Seigneur, mais il y a longtemps que le Saint-Esprit s'est retiré. Vous lisez la Bible, mais le Saint-Esprit s'est retiré à cause de vos attitudes, vos comportements. Tu as avec ta femme, avant d'aller dormir, vous faites la paix avant de dormir. Bien aimé. Celui qui souille est condamnable par Dieu. Et ça, il faut que nous le comprenions. Maintenant, si je souille la réputation du serviteur de Victor, alléluia, ce n'est pas Victor qui est souillé, c'est moi qui suis souillé. Si je me mets, bien aimé, j'attaque, bien aimé, tu vois, les gens ne comprennent pas ce que Dieu veut de nous. Si je souille la réputation de Marc, c'est moi qui souille mon corps. Marc n'est pas souillé parce que Marc n'a rien dit. Donc c'est moi qui suis condamnable devant Dieu. Quand on lit 2 Chroniques 29, Thomas, 2 Chroniques 29, Chroniques 29. 2 Chroniques 29. À partir du verset 1. On y va? À partir du verset 1, Ézéchias, roi de Juda, purifie le temple du Seigneur. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Oui. Sa mère s'appelle Abi et c'est une fille de Zacharie. Verset 2, Ézéchias fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur
exactement comme son ancêtre David. Verset 3, la première année où il y est roi, le premier mois, il ouvre de nouveau les portes du temple du Seigneur et il les répare. Verset 4, il fait venir les prêtres et les lévites et il les réunit sur la place de l'Est. Verset 5, et leur dit, hommes de la tribu de Lévi, écoutez-moi, rendez-vous purs maintenant et rendez pur le temple du Seigneur, le Dieu de vos ancêtres. Enlevez du lieu saint tous les objets impurs qui se trouvent là. Verset 6, nos ancêtres n'ont pas été fidèles au Seigneur notre Dieu. Ils ont fait ce qui est mal à ses yeux. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur visage du lieu où le Seigneur habite. Ils lui ont tourné le dos. Verset 7, ils ont même fermé les portes d'entrée. Ils ont éteint les lampes. Ils ont arrêté d'offrir de l'encens et des sacrifices d'animaux dans le lieu saint du Dieu d'Israël. Verset 8, alors le Seigneur s'est mis en colère contre la ville de Jérusalem et tout le pays de Juda. Il a fait d'eux un exemple effrayant qui provoque la peur et le mépris. Vous pouvez le voir de vos yeux. Verset 9, c'est pourquoi nos pères sont morts à la guerre. Nos fils, nos filles et nos femmes ont été faits prisonniers. Amen. Le temple de Jérusalem a été pillé, a été souillé, pardon. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de nettoyer le temple qui a été souillé. Vous savez pourquoi souvent nous avons des blocages dans la vie? Parce que, bien aimé, le temple du Saint-Esprit qui est votre corps est souillé. C'est la souillure qui provoque les blocages dans vos vies. Le Seigneur dit de commencer à le nettoyer. Il dit de commencer à nettoyer, bien aimé. Les temples sont temples que vous avez souillés. Et vous savez qu'il y a des chrétiens aussi, il y a beaucoup qui trient les péchés qu'ils doivent confesser. Non. Allons dans 2 Pierre. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Lis le verset 8 à 9. 2 Pierre 1, verset 8 à 9, je lis la parole du Seigneur. Donc voilà les qualités que vous devez posséder, et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Ah, donc que souvent, il faut confesser tous les péchés, il ne faut rien oublier. Alléluia. Il ne faut rien oublier. Il ne faut rien oublier. Bien aimé, vous voyez que quand Satan n'arrive pas à te séduire, il va te piller. S'il n'arrive pas à te piller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te... S'il n'arrive pas à te piller, il va maintenant chercher à souiller le temple que tu es. Bien aimé, prochainement, nous allons continuer pour voir. Quand il n'arrive pas à faire ces 3 choses-là, qu'est-ce qu'il fait? Et voici quoi, bien aimé? Nous devons préserver le temple du Saint-Esprit. Nous devons protéger le temple du Saint-Esprit en vivant dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.